effectivement, il y a des décès, les morts-nés, les indigents, aussi les personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir enterrer dans la dignité leurs morts. Oui, aujourd'hui, on va constater qu'il y a des dizaines de morts dans nos hôpitaux qui sont pris en charge par la ville de Kinshasa. Ceux qui font les choux gras autour de ces morts de Kinshasa, mais il y en a aussi en province, on n'en parle pas suffisamment, comme il y en a dans beaucoup de capitales africaines, en Europe, aux États-Unis aussi, mais personne n'en parle. On parle seulement de la République démocratique du Congo. L'allusion est toute faite. Rappelez-vous, en 1992, lorsqu'on a créé le massacre de Lubumbashi par la Belgique, parce qu'aujourd'hui même, d'ailleurs, ceux qui ont en quelque sorte claironné pour demander déjà, sans en avoir ni les preuves, ni les éléments, la commission d'enquête, c'est la Belgique. Et les opposants, certains, ont emboîté les pas, comme ça a été le cas en 1982, enfin 92, exactement 92, comme on peut le dire en Belgique. Certains opposants, à l'époque, ont demandé directement à ce que Mobutu et ses collaborateurs, le Zaïre entier soit exclu de la communauté internationale, et l'embargo a frappé le Congo, la coopération a été coupée, et la crise a frappé le Zaïre pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, il y a encore les séquelles de cette rupture de la coopération de 1992. Est-ce que c'est responsable de faire la même chose? Ce qui avait créé à l'époque la misère, la paupérisation de la nation congolaise, de Congolais laissés d'en bas, qui ne pouvaient plus manger, qui ne pouvaient plus soigner leurs enfants ou envoyer ces derniers à l'école, est-ce qu'ils sont reprochés? Ont-ils fait amende honorable? Non. Aujourd'hui, on revient sur la même chose, comme si la mémoire était fermée, enfin la mémoire était obsolète. Ceux qui vous parlent du bien, en réalité, ils vous veulent du mal. Est-ce qu'on a demandé des comptes à l'Égypte? L'Égypte, avec la chasse aux partisans de Morsi, élus démocratiquement, qui a été évincé du pouvoir, aujourd'hui, on a même condamné à mort certains de ces lieutenants, oui, en Égypte. On a signé des contrats faramineux de vente d'avions à l'Égypte. Morsi est venu, d'ailleurs, Sisi est venu en France, accueilli, tapis rouge, avec beaucoup de cérémonies. L'Inde vient de bénéficier d'une vente, enfin, l'Inde va acheter beaucoup d'avions aussi à la France. Est-ce qu'on a résolu les problèmes du Cachemire? Non. Ce qui se passe, par exemple, au Sénégal, le rapport a été publié ce matin. Les violations des droits de l'homme, notamment cette chasse aux sorcières de partisans d'Abdoulaye Wade, dont son fils vient d'être également condamné. On n'a pas entendu des ONG ou certaines chancelleries condamner Macky Sall d'avoir, lui, travesti en quelque sorte la démocratie. Au Burkina Faso, c'est tout récent d'ailleurs, les partisans de Compaoré ont été non seulement exclus avec une loi de participer aux futures élections, on n'a pas entendu une ONG ou même certaines chancelleries disent à Kafando c'est le président de la transition, qu'il porte atteinte à la démocratie et en quelque sorte à cette application stricto sensu de l'égalité des chances face aux échéances. Au moment où je vous parle, au Mali, il y a trop d'affaires au Mali. Enfin, l'actuel président, Ibeka, était présenté comme étant la solution au problème des Maliens, mais on n'a pas dit qu'au Mali, il n'y a pas de démocratie. Donc, ceux qui vous parlent du bien en général, ils vous veulent du mal. Il y a eu 150 morts au Kenya. On n'a pas vu une coalition des chefs d'État venir manifester pour dire « je suis Garissa ». Non. Allez, on expédie ça comme fait divers. Dernier exemple. André Obama, opposant à Ali Bongo, le président actuel du Gabon, vient de décéder au Cameroun. Il est décédé d'une maladie. On n'a pas dit qu'il a été tué par le régime de Libreville. Tout ceci pour dire, en général, l'acharnement sur la République démocratique du Congo, la fabrication des dossiers qui dérangent, c'est dans le sens tout simplement de perturber l'élan qui est aujourd'hui enclenché. Et la majorité présidentielle l'a compris. La dernière réunion de Kingagati a plus consolidé la cohésion,
les dissidences, pour ne pas dire les frondeurs d'hier, sont devenus aujourd'hui ceux qui sont dans les chorus. On a écouté Gabriel Kungwa-Koumanza sur notre chaîne dire qu'il est dans la discipline du parti, enfin de leur majorité présidentielle. C'est pour dire que les Congolais doivent être vigilants, très vigilants, et surtout ne pas écouter souvent les diseurs de bonnes aventures, souvent les sirènes qui chantent, mais qui en réalité, quand il s'agit de leurs propres intérêts, ils signent des contrats avec la Chine. Le 9 milliards de la RDC ont été réduits à 6. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas consommé 2, mais les autres en bénéficient largement. Donc, ce qui vous parle du bien, en réalité, c'est du mal dont il est question. Merci Jean-Marie Kassamba pour les dessous des cartes. Vous pouvez continuer à méditer, vous pouvez continuer à en parler durant toute la journée jusqu'au soir, parce que ce pays, c'est le vôtre. Bonjour et dans quelques instants les infos.